Alors dans cette vidéo, je voudrais vraiment vous parler de qu'est-ce que ça m'a apporté de vivre en yourte. Pourquoi j'ai choisi de vivre en yourte, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça a changé en moi de pouvoir vivre dans une yourte pendant 1 an, et qu'est-ce qui a fait finalement que j'ai choisi d'abandonner ce mode de vie pour passer à autre chose. Je suis revenu en France, j'aurais pu dire très bien, maintenant que j'ai découvert le monde dans mes voyages, je vais retourner bosser comme ingénieur et puis je vais me payer mon appart. Mais c'était pas du tout ça que je voulais expérimenter. Ce que je voulais expérimenter, c'était je voulais continuer à garder cette liberté, ce temps disponible pour découvrir la vie, pour découvrir les choses, mais le consacrer à autre chose. Et au lieu de le consacrer à découvrir et apprendre, je voulais le consacrer à expérimenter. Et donc tout ce que j'avais pu observer à travers mes voyages, je voulais l'expérimenter par moi-même. J'avais vu beaucoup de gens faire des choses, et cette fois je voulais faire moi-même. Et du coup ça rejoignait, tout se rejoignait, puisque je voulais faire des choses par moi-même, et faire des choses par moi-même, ça me permettait de pas avoir à retourner dans la captivité du système monétaire d'une certaine manière. Si je me débrouillais pour réussir à faire mon habitat seul, j'avais pas besoin de retourner bosser pour me payer mon loyer. Si j'arrivais à me faire ma bouffe tout seul, j'avais pas besoin de retourner bosser pour me payer à bouffer. Et si j'arrivais à produire mon électricité ou récupérer mon eau, j'avais pas besoin de retourner bosser pour ça. Donc du coup les deux choses correspondaient bien, c'est-à-dire que moi j'avais envie justement d'atteindre cette autonomie, de subvenir moi-même à mes propres besoins, et j'avais pas envie de déléguer en fait. Je voulais être capable de subvenir moi-même à mes propres besoins. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des solutions pour me loger, pour dormir au chaud, pour me sédentariser quelque part. J'avais pas la possibilité, en fait dans l'idéal j'aurais voulu construire quelque chose en dur, mais en même temps je voulais pas avoir la contrainte d'être bloqué quelque part définitivement. Soit le terrain me convenait et je me disais je passe le restant de mes jours là où je construis mon habitat, j'aurais pu le revendre ou quoi que ce soit, mais bon c'était pas le but, ou bien alors je construisais quelque chose de nomade, et du coup j'avais pas la contrainte que ce soit un endroit qui serait l'endroit de mes rêves. Ça pouvait être simplement un endroit comme ça que j'avais à disposition pendant quelques temps, et ensuite je pouvais repartir et faire autre chose. Et c'est comme ça qu'est venue du coup l'idée de construire une yourte. Et quand je me suis... Donc du coup, ça m'a pris un petit peu de temps de trouver les solutions, de construire cette yourte, etc. Et donc ensuite, j'ai pu emménager dans cette yourte. Donc j'ai emménagé à l'automne, j'ai trouvé des solutions pour me chauffer, et j'ai commencé à m'installer dans cette yourte. Et en fait, du coup, une fois que la yourte était construite, mon objectif, comme je vous l'ai dit, c'était de devenir autonome, et de comprendre qu'est-ce qui m'apporterait l'autonomie. Je voulais expérimenter justement quelles étaient les solutions qui me rendraient autonome. Et il y avait la question de l'alimentation. Comment je réfléchissais à mon échelle et pour moi, mais en imaginant que ça puisse s'extrapoler à toute la société d'une certaine manière. Je me disais comment on peut se nourrir autrement, comment on peut comment on peut réduire nos besoins et subvenir à nos besoins avec moins d'efforts d'une certaine manière. C'était ça l'essence de la réflexion. Et du coup je me disais, il y a peut-être beaucoup de gâchis, mais même du gâchis à des niveaux où on l'imagine pas. Et le premier niveau pour moi du gâchis que je pouvais éviter, c'était au niveau de l'alimentation, et c'était même pas au niveau de qu'est-ce que je consomme et ce que je jette dans les légumes ou dans les aliments que j'achète ou que je produis. C'est qu'est-ce que j'assimile. Et la réflexion, elle a été vraiment sur ça dans un premier temps. Et il se trouve que la vie m'avait confronté à ça de plusieurs manières. Donc dans mes voyages précédents, j'avais été en Inde et j'avais eu des problèmes intestinaux comme la plupart des gens qui vont en Inde. Du coup, j'avais perdu du poids. Et
j'étais au Canada et j'avais voulu justement reprendre du poids, prendre de la masse musculaire, etc. J'avais fait du sport, j'avais mangé, enfin je devais manger beaucoup, et il y avait une question du coup auquel s'intéressent les gens justement qui essaient de prendre de la masse musculaire, c'est de voir le ratio entre la quantité de calories qui est consommée et la quantité de calories qui est assimilée. Et c'est vrai que c'est une question que je m'étais jamais posée auparavant, mais je m'étais dit, mais oui, finalement, on se pose pas la question de comment optimiser cette transformation, comment si je consomme 2000 calories mais qu'il n'y en a que 500 qui arrivent dans mon organisme et dans mon sang, ça sert à rien d'avoir consommé 2000. Il aurait mieux valu consommer 500, j'aurais économisé du temps, de l'argent et de tout, quoi, en fait, des ressources naturelles, j'aurais économisé vachement de choses. Et donc ma première réflexion quand j'ai voulu m'intéresser à l'autonomie, ça a été ça, en fait. Et puisque pour moi, c'était quand même une des premières nécessités. Une fois que le logement était construit, c'était l'alimentation. Et du coup, je me suis dit comment je produis ma nourriture, et du coup, quelle est la nourriture que je dois produire pour maximiser cette assimilation. Et du coup, il se trouve que la vie, je sais pas, il se passe toujours des choses un peu étranges, mais j'avais justement un problème d'assimilation de l'alimentation à ce moment-là de ma vie, et j'avais eu ce problème-là en Inde, mais en revenant de voyage, j'avais à nouveau ce problème, et au moment où j'ai construit ma yourte, j'avais à nouveau ce problème-là. Et donc du coup, ça m'a obligé à faire beaucoup de recherches sur ça, sur les aliments finalement pour lesquels on assimile beaucoup de nutriments et on assimile la quasi-intégralité de l'aliment, et ceux pour lesquels finalement on consomme beaucoup d'énergie à les récolter, à les transformer, à les manger, à les digérer, puis pour finalement pas tirer grand chose de ces aliments. Donc à la limite, si ça vous intéresse, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais c'était pour moi la première réflexion. Et à ce moment-là, je me suis aussi dit, mais il y a une profusion de plantes qui poussent naturellement en fait autour de moi, et il y en a énormément qui sont comestibles. Et du coup, je me suis dit, mais à quoi bon commencer en fait à vouloir défricher et arracher toutes ces plantes sauvages qui sont autour de moi, si en fait elles sont déjà comestibles, et si je passe des jours entiers à bêcher mon sol pour pouvoir avoir une bonne terre bien meuble et pour planter des laitues, et après devoir arroser pour que mes laitues poussent, alors qu'en fait il y avait déjà du plantain, il y avait déjà du rumex, il y avait déjà des tas de plantes en fait qui étaient comestibles. Il y avait peut-être déjà du pissenlit, il y avait déjà plein de plantes comme ça comestibles, et avec un potentiel de nutriments bien supérieur, avec des vertus extraordinaires. Et toutes ces plantes finalement qui étaient si nutritives et si intéressantes pour mon organisme, je les ai arrachées. Et puis j'ai bêché pour mettre des laitues et manger des laitues, quoi. Et donc du coup ma recherche elle s'est faite aussi sur ça, en me disant voilà, comment optimiser cet apport en nutriments pour diminuer le temps qui est consacré à ça, l'effort qui est consacré à ça, les ressources qui sont consacrées à ça, et les consacrer à autre chose en fait. Et donc en fait, en vivant dans une yourte, ça a été plus une sorte de voyage intérieur qu'un voyage extérieur. C'est-à-dire que pendant 2 ans, 3 ans quasiment, j'avais voyagé à travers le monde, et là tout d'un coup je voyageais, c'était un voyage intérieur. J'étais dans une yourte, j'étais sédentaire, j'observais la nature autour de moi qui se transformait au fil des saisons, j'observais les réactions de mon organisme, de mon corps par rapport à l'alimentation, par rapport différentes routines que je pouvais pratiquer, des routines de
plein de sortes, de ayurvédique, plein de choses, et je pratiquais ces routines comme des expérimentations, et j'observais ce qui se passait sur moi. Et finalement, ça a été ce voyage-là, en fait. C'était voilà, un voyage intérieur. Le temps est en abondance, en fait. Et je crois que c'est quelque chose à la fois que j'ai vécu en voyageant, en faisant du stop et en étant comme un vagabond, et c'est ce que je revivais là en yourte, c'est que le temps était à profusion, quoi. Une journée, elle paraissait immense, quoi. Le jour se lève vers 7 heures, en gros on se lève quand il commence à faire jour dans la yourte, et puis peut-être même si c'est jusqu'à 6 heures le soir, ça fait déjà vraiment une longue journée. Ça fait vraiment une longue journée déjà, et on a eu le temps de faire plein de choses, on a eu le temps vraiment d'aller dehors, chercher du bois, faire vraiment beaucoup de choses, et quand le soir arrive, on se dit enfin il fait nuit, je vais pouvoir dormir, quoi. Enfin, c'est pas cette sensation que les journées filent sans qu'on ait su ce qu'on avait fait, quoi. Et c'était vraiment du coup quelque chose d'intéressant. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ça m'a permis de réaliser ce voyage intérieur. Et donc après, j'ai pu découvrir aussi quelle était la limite de cette vie-là. Et je sentais, donc déjà je vous l'avais dit au moment où je voyageais, où j'avais le besoin de concrétiser des choses, de réaliser des choses. Là, j'avais commencé à réaliser des choses, mais il fallait que ça ait un sens pour ma communauté, en fait. Je pouvais pas juste avoir créé des choses, construit des choses, découvert des choses, et que ça reste juste entre moi et moi. J'avais besoin que ça soit de le communiquer, j'avais besoin voilà, de prendre ma place dans le monde, d'avoir un rôle dans le monde, et du coup ça avait plus de sens pour moi de rester dans ma yourte toute la journée à expérimenter des choses, et j'avais besoin d'aller vers le monde, de faire des choses. Et du coup, ça devenait plutôt un handicap de vivre en yourte, puisque j'avais un rythme qui était complètement décalé avec le monde actuel. J'avais pas de moyens de communication, pas d'ordinateur, pas de téléphone. Et du coup, si justement je voulais m'ouvrir vers le monde, donc j'aurais pu partir vivre en ville, effectivement, j'aurais pu m'ouvrir vers le monde, mais je voulais quand même rester encore avec ce pied dans la nature et dans la campagne, et je pouvais pas abandonner du jour au lendemain cette vie un peu sauvage. Mais du coup, j'ai commencé à passer du temps sur Internet, et à parler de ma vie, de mon expérience, c'était simplement de mon expérience d'avoir construit une yourte moi-même pour commencer, mais j'avais envie de ça, et c'est un projet qui a commencé à m'animer, à me parler, et où j'avais envie de passer plus de temps sur ça, et plus du temps sur ça que finalement de faire mon bois ou de faire mon potager pour me nourrir. Et du coup je suis passé je suis passé à autre chose, c'est-à-dire que je voulais me débrouiller seul quand j'étais dans ma yourte, voir qu'est-ce que c'était que de se débrouiller seul, faire tout seul, se faire à manger, Et du coup, pendant 1 an, j'ai eu un aperçu. Je peux pas dire que j'ai pu vraiment expérimenter ça complètement. J'ai eu un aperçu de ce que ça pouvait être que de devoir faire les choses seul. Et j'ai eu l'impression que ça me permettait pas forcément de me réaliser, c'était une expérience, mais que me réaliser, c'était plutôt d'accomplir ce dans quoi j'éprouvais du plaisir, et ce dans quoi je me régalais, et que du coup moi j'avais un truc dans lequel je me régalais, que j'avais envie de faire ça, et qu'éventuellement d'autres éprouvaient du plaisir à faire d'autres choses, et qu'il y aurait un échange qui se mettrait en place, et que c'était en fait ce que le système monétaire et l'argent proposaient. Alors il y a sûrement des tas de défauts à ce système-là, mais en tout cas là je découvrais que ce système d'échange permettait que moi j'accomplisse quelque chose dans lequel je me réalisais, je me faisais plaisir, et en contrepartie il y en a d'autres qui se réalisaient aussi à travers des choses où c'était vraiment leur truc à eux, et que par ce système d'échange on arrivait chacun à être dans le truc qui nous convenait et dans lequel on se régalait, et en même temps en subvenant chacun à nos besoins réciproques, quoi. Et donc du coup doucement j'ai commencé à passer vers ce choix-là,
Et au bout d'un moment, du coup, j'ai préféré laisser tomber la yourte, vivre dans un appartement, donc en sachant que c'était éventuellement provisoire, mais que c'était un choix à un moment donné, un appartement qui me coûtait pas trop cher, mais qui me laissait quand même du temps pour me consacrer à réaliser mon site internet, réaliser des vidéos, réaliser mon tutoriel vidéo pour apprendre aux gens à faire leur yourte également. Et j'ai expérimenté d'autres choses, de la créativité, de faire du montage vidéo et choisir les musiques, etc. Et vraiment un truc qui me passionnait et qui me permettait d'explorer cette créativité que j'avais envie d'explorer, quoi. Donc voilà un petit peu le parcours de ce qui m'a attiré vers cette vie en yourte, et après ce qui a fait que finalement j'ai eu envie de passer à autre chose, quoi. Donc voilà, encore une fois, je voulais partager ça avec vous. Voilà, c'est un simple partage. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aimer la vidéo, à mettre un j'aime sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos, et à activer les notifications si vous voulez recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo publiée. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.